plongeurs et de la galère, feu et bon dans l'océan. Dans la taille des bateaux de Loire, vous avez le Futron, qui est plus petit que ça, qui fait environ 7 mètres de long. La Toux qui fait entre 9 et 10 mètres. Et après c'est le Chaland. Alors le Chaland de Loire, qui est le frère jumeau de la Gabarre. La Gabarre c'est un bateau de Dordogne. La Toux c'est un bateau de Loire. La Gabarre a quelque chose de spécifique par rapport à la Toux, c'est que la Gabarre est pointue à l'avant, alors que la Toux est plate. Alors dans les Toux c'était quoi? Les Toux c'était des bateaux qui servaient surtout localement à aller chercher du sable. Dans les Toux cabanés, vous en avez des modèles avec des carrelets de pêche qui sont sur le côté. Les Toux restaient sur la Loire pendant toute la nuit. Il y avait même un poêle à l'intérieur qui permettait de résister au froid et de tenir. Les chalands remontaient ils partaient de Nantes. Alors, ils montaient généralement le port final, disons que c'était Orléans, parce qu'Orléans a desservé Paris, hein, c'était le but. Donc ils montaient quoi? De Nantes, ils montaient tout ce que le commerce pouvait apporter des îles, des Antilles, d'Afrique, etc. Et ils le remontaient, disons, jusqu'à Orléans. Quand on remontait de Nantes, c'était le vent, donc c'était la voile. S'il n'y avait pas de vent, c'était un problème. Ça s'arrêtait. Il y a eu une époque où ça s'arrêtait. On attendait le vent. Il y a eu le halage après sur les côtés avec les hommes, avec les femmes d'abord. Les hommes étaient sur les bateaux et les femmes faisaient le halage. Après avec les chevaux. Et puis après il y a eu d'autres moyens. Mais ce qu'on appelle un train de bateau, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Oui, c'est très simple. Avec le mien, je rappelle ça descend. Mais un train de bateau, on va avoir 6, 7, 8, 9 ou 10 bateaux comme ça. Vous avez donc des bateaux qui sont attachés ensemble. Chacun a un mât et une voile. Celui qui est devant a un mât très très long avec une petite voile en haut. Et au fur et à mesure où on descend, la hauteur des mâts diminue. Et là donc la taille des voiles aussi. Alors pourquoi on remonte à la voile de la Loire? Parce que les vents dominants sont les vents d'ouest. Donc ils partent de Nantes jusqu'à Orléans, c'est les vents d'ouest. Après c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, quand il y a du vent, ça se passe bien. Quand il n'y a pas de vent, c'est plus difficile. Remonter de Nantes vers Paris, on remontait beaucoup de vin blanc. C'est l'histoire d'Orléans aussi. Arrivé en bas du fleuve à Nantes, les bateaux étaient plus en état de remonter, donc ils étaient détruits et brûlés. C'était le triste sort des bateaux jaunes. En fait, il y a la Poissonnière. La Poissonnière, c'est après Angers. Ah oui, c'est ça. La Poissonnière, c'est après Angers, c'est pareil. Grande fête de batellerie. Toutes les associations batelières de Loire. Le franc-bord n'est pas à 1,10 m par rapport à l'eau. Il n'est pas bon. Si on met au-dessus des filières, etc. à 1,10 m, c'est bon. Mais ça ressemble plus à un bateau de Loire. Ouais, c'est pourquoi c'est une autre chose. Comme celui-là ici, c'est pareil, c'est un bateau qui permet de monter plein de tonnes, c'est très bien. Ouais, il est beaucoup plus haut, il est blanc. Il doit avoir 1,10 m celui-là, oui, je pense qu'il a 1,10 m. Ils nous ont concocté un nouveau permis qui s'appelle l'ASP, l'attestation spéciale passager, qui est payant, bien entendu, et qu'il faut réviser régulièrement, de même que l'homologation des bateaux. C'est une association, ce sont des bénévoles, c'est pas ah non, moi pas du tout. Moi pas du tout, de la nation. Moi je suis originaire du nord de la France, de Picardie.